Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Dieu a une parole de vie. Dieu a une parole d'excellence pour nous. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que ce que tu vois peut te tuer. Ce que tu vois peut te tuer. Pour ce, nous lisons Genèse chapitre 3, verset 6 et nous lirons le verset 8 et 9. La Bible dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et la Bible continue en disant que pendant, Alléluia, oh c'est merveilleux quand nous écoutons ce texte puissant, que ce que tu vois peut te tuer. Ce que tu vois peut te tuer. Dans le verset 9, dans le verset 8, la Bible dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres. Verset 9, il répondit, verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Ce que tu entends, ce que tu vois peut te tuer. Ce que tu vois peut te tuer. C'est quelque chose d'assez puissant. J'aimerais vous dire une chose, c'est que ce qui est bon pour les yeux n'est pas forcément bon pour le cœur. Ce qui est bon pour tes yeux peut être mauvais pour ton cœur. Alors, le choix t'appartient. Est-ce que tu veux donner priorité à ce qui est agréable à tes yeux ou à ce qui est bon pour ton cœur? Ce qui est bon pour tes yeux ne te durera que pour un temps. Les yeux seront satisfaits, mais ne sera pas suffisant pour ta destinée. Ce qui est bon pour ton cœur te soutiendra pour ta destinée. Ce qui est bon pour ton cœur te soutiendra toute ta vie. C'est très important pour nous de comprendre cela. Mais aujourd'hui, souvent, nous allons hypothéquer ce qui est bon pour notre cœur et nous accrocher sur ce qui est bon pour nos yeux. On le fait avec la nourriture quotidiennement. Nous sommes dans la malbouffe, nous sommes dans toutes sortes de choses parce qu'on saute sur ce qui est bon aux yeux et on ignore ce qui est bon pour le cœur. Et ça nous coûte beaucoup aujourd'hui. La santé est une priorité. Elle a toujours été une priorité, mais parfois on le réalise seulement trop tard que la santé est importante. La santé va influencer sur ton économie, sur ta psychologie, sur ta spiritualité, sur beaucoup d'autres aspects de ta vie. C'est une bénédiction, mais Dieu nous en fait, Dieu nous veut nous responsabiliser quant à ces choix-là. Alors, ce que tu vois peut te tuer. Alors, s'il en est ainsi pour la santé physique, il en est aussi ainsi pour la santé spirituelle. Ce que nous voyons a détruit ce monde et continue à détruire nos vies, à détruire les destinées, à détruire les familles. D'autres ont détruit leur famille simplement parce qu'ils ont vu des choses, ils ont convoité des choses. Tu as regardé trop longtemps sur quelqu'un qu'il fallait pas regarder et ça détruit ton foyer. Et tu as regardé peut-être trop longtemps sur un projet, sur une direction qui n'était pas bonne et ça détruit tes finances. Tu as regardé trop longtemps sur une idée qui n'était pas une bonne idée pour ton cœur, pour ta destinée. Et cela a détruit ton ministère. Cela a détruit ta relation peut-être avec tes enfants parce que tu as regardé sur ce qui pouvait te tuer. Et souvent, quand on le fait, on réalise pas que cela peut nous tuer. Alors, essayons un peu d'analyser qu'est-ce qui se passe derrière ce principe. Parce que Dieu est en train de nous mettre en garde. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qu'il y a. N'est pas tout ce qu'il y a. Vous savez, même dans le monde de la physique, de l'optométrie, on va nous parler de l'illusion d'optique, illusion optique. Donc, quelque part, nos yeux peuvent nous jouer des tours. Oui, certes, tu n'es pas aveugle, tu vois. Mais est-ce que tu es vraiment conscient de ce que tu vois?
Est-ce que tout ce que tu vois est tout ce qu'il y a? Peut-être quelqu'un qui regarde d'un autre angle est en train de voir la mort derrière ce que tu vois. Mais toi, tu vois les choses juste dans un angle. Qui es-tu pour conclure que ce que tu vois est vraiment ce qu'il faut? C'est pour ça que Dieu ne veut pas qu'on puisse se fier sur ce qu'on voit. Il veut qu'on puisse se fier sur plus que ce qu'on voit. Regarde, il y a quelque chose de puissant qu'on doit réaliser. Pourquoi Dieu veut ainsi? Pourquoi Dieu nous met en garde? Et vous verrez que quand nous lisons ce texte, ce qui a fait tomber l'humanité, c'est parce que la femme, Ève, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle s'est limitée à son goût, et elle s'est limitée à sa vue. Mais qu'en est-il de ce qu'elle entendait? Qu'en est-il de ce qu'elle entendait? Ce qu'elle entendait était une demi-vérité. Ce qu'elle entendait de la bouche du serpent n'était pas ce qu'elle avait entendu de la part de Dieu. Au début, elle a contesté cela, mais l'ennemi a amené une demi-vérité, mais une demi-vérité sera toujours un mensonge. Et c'est important, bien aimé, quand ce que tu entends est affecté et que tu te concentres seulement sur ce que tu vois, la perdition n'est pas loin. La perdition n'est pas loin parce que tes goûts peuvent changer. Tes goûts, bien-aimés, peuvent te séduire et te tromper. Tes yeux peuvent te séduire et te tromper. Aujourd'hui, on a vu des grands, des géants tomber à cause de leur vue. Des géants tomber à cause de leur goût pour des bonnes choses. Oh, c'est pas mauvais d'avoir des bonnes. Dieu nous donne du goût. Dieu nous donne la vue pour jouir de certaines choses. Mais attention, que cette jouissance ne t'amène pas en enfer, que cette jouissance ne détruise pas tout ce pourquoi tu as bâti, tu as travaillé très fort. Pourquoi je le dis? La Bible va nous dire que le cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, les sources de la vie. On a vu comment Ève a fait ce choix, elle a donné à son mari Adam qui était à côté de cet arbre, du fruit de cet arbre qui avait été interdit. J'aimerais vous dire, chaque fois que nous touchons à ce qui est interdit, Dieu nous privera de ce qui est à nous. Et c'est comme ça qu'ils ont été expulsés du jardin. Mais avant même d'être expulsés, il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce passage. On voit comment Dieu, alléluia, on a vu les conséquences, leurs yeux se sont ouverts et toutes ces choses, ils ont réalisé qu'ils étaient nus et toutes ces choses qui sont arrivées. Mais j'aimerais mettre l'emphase sur la réaction de Dieu, la première réaction de Dieu qui est aussi pratiquement la première réaction de Dieu, est une question, est un questionnement. Dieu leur dit, la Bible déclare, la voix de Dieu se fit entendre. Waouh, la voix de Dieu. My God, cette voix qu'ils auraient dû entendre dès le début, cette voix qu'ils ont ignorée, cette voix qu'ils ont méprisée pour leur vue, s'est fait entendre. My God, il y a une voix qui te parlera encore. La voix que tu as ignorée te parlera encore pour te donner une opportunité de te recadrer. J'aimerais te dire, ce que tu entends peut te sauver, pendant que ce que tu vois peut te tuer. Ce que tu entends de la part de Dieu peut te sauver. Et Dieu, oh my God, s'adressant encore à eux en disant, où es-tu? Il parle à Adam, il dit, où es-tu? Dieu veut te situer, te localiser pour te réorienter, te repositionner. Pas pour te condamner, pour te juger, mais pour exposer certainement ce qui s'est fait, parce que Dieu ne laissera pas les ténèbres triompher. La Bible déclare la lumière, lui, au milieu des ténèbres. Dieu exposera le mensonge, Dieu exposera tout ce qui n'est pas correct, mais c'est dans le but de nous réorienter vers la lumière. Mais et tout ça, c'est parce que Dieu est en train de voir ton cœur. La Bible déclare que Dieu regarde au cœur et non aux apparences. Mais vous savez, si vous allez vous limiter sur ce que vous voyez, cela va vous tuer parce que vous ne voyez pas votre cœur. Vous ne le voyez pas, votre cœur. C'est pour ça que la Bible va dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ce que tu ne vois pas plus que toute autre chose. J'aimerais vous dire, les choses les plus importantes dans nos vies sont généralement celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas la paix que tu as dans ton foyer, mais c'est ce qu'il y a de plus important. Mais parfois, c'est ce que tu vas dilapider. Tu ne vois pas la bonne relation, oh my God, que tu as avec tes enfants. C'est peut-être abstrait, mais il y a quelque chose qui fait que vous êtes bien. Mais ce n'est pas quelque chose que tu vois forcément comme ça. Alors,
C'est très important de garder notre cœur plus que toute autre chose. Et la Bible va encore enchérir en parlant du cœur, que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, ce qu'il y a dans le cœur est très important. Donc, il faut le garder, il faut le préserver parce que le monde a été conçu par la parole, par ce qui sort de notre bouche. Mais Dieu est en train de dire que ce qui va sortir de votre bouche sera déterminé par ce qui est mis dans votre cœur. Alors, quand vous regardez à certaines choses qui peuvent vous tuer, ça va d'abord tuer ce qui est en vous. Ça va tuer ce qui est dans votre cœur. Ça va tuer le dépôt qui est en vous. C'est pour ça, ce que tu regardes, ce que tu vois peut te tuer si cela ne vient pas de Dieu. Je suis pas en train de mépriser ce qu'on voit, on peut être influencé par ce qu'on voit. Mais regardez, et même la science, les psychologues vont nous montrer que, par exemple, les enfants sont beaucoup plus influencés par ce qu'ils voient que par ce qu'ils entendent. Et on va le voir même dans le système éducatif. C'est à force de faire voir des choses que les enfants apprennent. Et même les enfants, quand ils sont tout petits, ils apprennent de ce qu'ils voient. Mais à un moment, quand ils grandissent, ils doivent apprendre de ce qu'ils entendent. L'instruction va venir par la répétition. Ils doivent entendre des choses. Parce qu'on sait que ce que tu entends, tu finiras par devenir. Ce que tu vois va t'influencer pour un temps, mais ce que tu entends va pénétrer dans ton cœur et affecter ton devenir. C'est très important pour nous de comprendre cela. La vue, certes, a son importance, mais Dieu est en train de dire à long terme, et en ce qui concerne la destinée, je veux que tu puisses entendre. Ce que tu entends peut te sauver. Et c'est merveilleux. Et la Bible va encore renchérir encore cela en disant, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et la croyance est dans le cœur. Nous croyons dans notre cœur, mais il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oh my God. Oh, le Seigneur est en train d'insister sur cette façon de fonctionner parce que ce que tu vois peut te tuer. Il continue à nous mettre en garde tout le long de la parole, tout le long de la Bible. Il va encore renchérir à travers l'apôtre Paul en disant, marchez par la foi et non par la vue. Marcher par la foi et non par la vue. Donc vous voyez encore ce cœur qui est en train d'être encouragé par la foi, et sans la foi nul ne peut être agréable à Dieu. Donc Dieu a établi la base de la communion avec lui, la base de la collaboration avec lui par ce qu'on entend et non par ce qu'on voit, par la foi et non par ce qu'on voit. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup veulent voir des choses. Même quand ils vont à l'église, ils veulent voir, ils veulent toucher, ils veulent voir. On vient vraiment vers Dieu. Seigneur, je veux voir, je veux voir. Mais est-ce que tu prends la peine de croire d'abord? Dieu dit, c'est en croyant d'abord que tu verras. Si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pourquoi veux-tu voir avant de croire? Ça, c'est une insulte devant Dieu. Dieu conçoit que la plus grande, la meilleure façon de l'honorer, c'est en le croyant en lui. Dieu trouve un plaisir quand on croit en lui, même quand on ne voit pas. La foi, c'est de croire en Dieu, de bouger avec Dieu, même quand on ne comprend pas tout, même quand on ne voit pas. Et Dieu est honoré par cela. Et vous comprenez, quand il dit que le juste vivra par sa foi, c'est que parce que la foi vient de ce qu'on entend et pas de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible déclare, le monde a été créé par la parole de Dieu. Le visible vient de l'invisible. J'aimerais te dire, c'est un grand mystère, mais la Bible nous montre à maintes reprises que ce qu'on ne voit pas peut affecter ce qu'on voit. Le Dieu que tu ne vois pas peut impacter les montagnes dans ta vie. Le Dieu que tu ne vois pas peut changer les circonstances que tu vis et qui t'affectent. J'aimerais te dire que ce que tu vois peut te tuer, mais ce que tu entends de la parole de Dieu peut sauver ta vie, peut sauver
changer ton existence. Oh, ça me rappelle encore cette femme samaritaine, une autre femme, mais oh my God, qui a expérimenté quelque chose de glorieux. On n'est pas en train de faire le jugement sur les femmes, mais il y a quelque chose, il y a eu des femmes de valeur. Cette femme samaritaine qui n'avait peut-être pas un beau background, mais elle a entendu quelque chose, alléluia, qui a changé sa destinée. Oh, c'est passé par une conversation. Elle a rencontré quelqu'un, elle a rencontré le Messie, elle a rencontré autour d'un puits, elle a rencontré pendant qu'elle voulait cacher, pendant qu'elle voulait se dissimuler, pendant qu'elle portait sa honte, elle a entendu quelque chose qui a changé son existence. Et pendant qu'elle entendait, elle a dit, attends, elle est rentrée dans son village pour dire, venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. My God, à cause de ce qu'il m'a dit, ma vie a été changée. Elle est devenue une évangéliste puissante qui a amené un grand réveil dans son village, en Samarie. Mais laissez-moi vous dire, ça passe par là. Pourquoi je le dis? C'est Ecclésiaste le dit en différents mots dans Ecclésiaste 11.5. Il dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, c'est-à-dire de l'esprit, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dieu, c'est lui qui fait tout. On ne comprend pas comment il fait les choses, mais on peut collaborer avec ce mystère en entendant. Dans ce qu'on entend va susciter une foi en nous, et c'est comme ça qu'on peut voir la gloire de Dieu. Dieu dit, c'est par la confiance de ce que tu entends de Dieu que ta vie sera sauvée. C'est par la confession de ce que tu entends de Dieu que ta vie sera transformée. La Bible déclare, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et si tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur, tu seras sauvé. Voici comment Dieu établit notre salut. Voici comment Dieu établit notre restauration. Et dans tous les domaines, ça va prendre que tu crois en ce que Dieu te dit, ce que tu entends, et que tu puisses le confesser aussi de ta bouche. Mais rappelle-toi aujourd'hui, ce que tu vois peut te tuer. Mais Dieu a une parole pour toi. Ce que tu entends de sa part va certainement te sauver. Reçois cette parole et que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci.